Yo les gars, c'est Silver. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce deuxième épisode de Je réagis à ce gros noublard de Inasti. Voilà, après avoir pondu une week 1 absolument désastreuse, à la fois en termes de contenu et de gameplay. Il a à cœur de prendre sa revanche, notre cher Inasti, et c'est pour ça qu'il a demandé de l'aide au bune. Parce que voilà, bon, évidemment, hein, Inasti, il s'est retrouvé en Division 2, personne ne sait pourquoi. Hein. Enfin, si, dans la saison 1, il a réussi à monter à partir du moment où je l'ai aidé à build. Donc voilà, évidemment, pour se maintenir, maintenant, il a de nouveau besoin de mon aide, mais il va aussi aller chercher de l'aide des autres joueurs, par exemple, juste Braze, hein, voilà, hein, c'est... Au moins, il a su mettre vraiment mauvais au jeu. Et il affronte cette semaine notre très cher Daharan. Daharan qui avait gagné contre Armo en week 1 et qui est le dernier gagnant de la division 3 hein, où il avait pété un de mes poulains en la présence de Rémi25 qui se mangeait 18 double switch par tour. Donc voilà, au niveau du match-up, la draft de Dynasty elle est nulle, donc forcément il a pas le match-up, voilà, fin de l'analyse. Je vais rien spoiler du build, même si j'ai aidé en partie à build. Pourquoi? Parce que je me rappelle plus du build, voilà, elle est là la vérité. Mais je sais qu'en face, bon, Glevodo, ça lui nique sa mère. Le Ogurpon, il fait peur, évidemment, surtout avec le Glowking qui pose la hail. J'ai pas encore les Terra, mais le Tornadus Terrien, il est Terra et probablement Terra Ferry pour le pulse, on va très vite voir ça. Ditto qui fait peur, et évidemment le Alomola qui était logique contre le Urshifu Water qui est Terra électrique d'ailleurs. Donc on va pouvoir commencer ça tout de suite en espérant que Inasti gagne en un peu plus de 30, de 15 tours. Donc ça envoie Gliscor contre Tornadus. Le Tornadus, ah non, il est Terra Water le Tornadus. Ok, donc pas de Terra Ferry contre Dragapult. Et ça lead Gliscor, donc alors il veut juste se prendre son meilleur Terra Water et en plus ça se fait taunt. Ah bah bravo Inasti, ça veut mettre ses rocks contre un Tornadus. Lead, bah évidemment qu'il a taunt Inasti, genre t'aurais pu prendre le Terra Blast Water, t'aurais pu prendre la Icy Wind. T'aurais pu prendre le taunt, donc franchement le Gliscor très très bien vu au lead, hein, ça j'ai beaucoup aimé. Et en plus il est pas Toxicorp, donc en fait vraiment il sert à rien. Oh là 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 là. Bon du coup il va mettre le muck. J'espère qu'il est SPDF. Vu les dégâts, il est SPDF. Oh c'est Life Orb, oui donc il est bien SPDF Black Sludge. Qu'est-ce qu'il fait ton muck? Il coffre le Alomomo là, bon pourquoi pas. Alomola qui était à Sauvest. Ouais, donc ça flip turn, ça stay in évidemment. Ça anticipait le toxique, voilà. Donc on est déjà tour 4, vous voyez, mesdames et messieurs, je ne mens pas. Et Inasti se fait déjà read sur la moitié des tours. Donc franchement, bravo à lui. Ceci étant dit, voilà, on va pas être de mauvaise foi là. Le Daharan, je sais pas trop qu'est-ce qu'il va faire contre ce muck. On va trade voir ce qui va se passer. Je rappelle que j'ai pas encore regardé la game, je découvre tout en direct. Et du coup, il recoffe et le Poison Touch qui proc. Et bah voilà. Donc, ça, c'est du grand Inasti. C'est-à-dire qu'au bout de 4 tours, il voit qu'il se fait anticiper et tout. Il se dit je vais activer le karma, le pacte avec le diable. Et il commence à axe dans tous les sens. Donc voilà, là, on voit tout de suite le coff qui Poison Touch. Franchement, moi, je trouve ça un peu honteux, honnêtement. Finito, le Inasti. Donc, du coup, le Alomomola, il va taper des scolds. De très bonne idée de se faire. D'essayer de se faire weaken pour taper 15% sur Alomomola alors que t'as un Tornadus Terrien à gérer et que tu le gères avec rien d'autre vu que Rotom Hit il se prend Terra Blast Water. Un très très bon sens des priorités Inasti en tout cas. Mais voilà, en tout cas le Alomomola il se fait chip mine de rien. Est-ce qu'il va choper la burn? Et non, donc voilà, quand je vous dis que Inasti est un gros noublard et que son seul moyen de gagner c'est d'activer le cheat code Axe, bah voilà, hein, donc 2 scolds qui burn pas. Lui, il chope le poison, etc. Enfin bref, moi ça me dégoûte, je sais pas vous, mais voilà. Donc Daharan, il se retrouve dans la merde, il va être obligé de switcher là. Bien sûr, il tape le flip turn pour aller sur Slowking Galar. Oh, mesdames et messieurs, Inasti a fait le bon play. Inasti a fait le bon play, c'est-à-dire qu'on a dû attendre les 15 tours de la game de Yggdrasil plus les 8 tours de la game de Daharan. Attendez, alors 15 plus 8, je crois que ça fait 23, hein. 23 tours pour voir un bon play de Inasti. Ah les gars, moi j'y croyais plus. Moi je vous jure, j'y croyais plus. En tout cas, ça me fait plaisir. Mais bon, en plus c'était Red Card Glowking. Ah, c'était marrant ça. Mais on sait que c'est un régénérateur cette merde. Donc en vrai, bon, le bon play, est-ce qu'il est si worse que ça? Je sais pas. Et Daharan qui va stay in pour taper Chili Reception. Et mettre le Baxka. Donc là, voilà. Là, qu'est-ce que tu fais contre Baxcalibur, notre cher Inasti? Je sais pas trop. Hein. Oh, il a le roll. Oh, c'est honteux. Voilà, encore une fois, Inasti.
Inasti qui survit à 4%, je suis dégoûté, voilà. Hein. Je vous avoue, j'ai pas regardé la game, mais je connaissais d'avance qui allait gagner. Et bah là, plus la game avance, plus je comprends pourquoi. Voilà, le stay-in à 4%. En plus, il tape toxique. C'est genre, il pourrait taper Drain Punch hein, et se remettre en vie, comme ça il tank derrière. Mais non, il préfère toxique le Baxcalibur. Hein. Allez savoir pourquoi. On dirait moi sur ma game contre Saiyan. Voilà. Ça envoie le Scizor, il était peut-être temps, non? 40% sur Glaive Rush, ça c'est du bon investissement. J'espère que le Scizor c'est pas sa Winconde. Je dis ça comme si je savais pas que Scizor était sa Winconde. Parce que le but de Poké, c'est de clean. Et toi, la seule chose que tu trouves à faire, c'est l'envoyer sur Glaive Rush. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il va switcher mine de rien d'Aran. Il devait prendre une chair du Bullet Punch, mais du coup il a Tornadus qui vient gratuitement. Et ouais, bah tu fais quoi? Bah oui, bah voilà. Pourquoi? Parce que le Muk il tank plus rien, parce que tu l'as weaken pour rien contre Alomomola, contre tout quoi. Voilà. Donc là tu perds ton switch in à Tornadus. Je sais pas comment tu remontes, mais bon courage. Bon courage. Et là s'envole le Shifu. Ça veut fake un Scarf, ça je reconnais, mais il n'est pas du tout Scarf le Shifu d'après mes sources. Et il tape Trailblaze. Ah mais non, parce qu'en fait il a juste le Terra Elect, du coup il tank et... Oui, oui, ok, donc là il fait... Mesdames et messieurs, voilà, j'ai pas l'habitude, Inasti fait le bon play. Contre Glowking, bah du coup là, Daran qui ne switch pas, je trouve ça un peu étonnant dans le sens où je sais pas trop comment il va gérer derrière. Avec le Urshifu Water, bah oui, mais du coup, je sais que le Inasti, là, il a le Terra Blast normalement. Donc le Ditto, il va pas faire grand chose. Il tape Surging Strike, ça touche shot évidemment, mais est-ce que le Urshifu one-shot pas lui-même? Ah bah non, il a pas Terra Blast. Ah bah du coup, ah c'est nul. Ah c'est très très nul. Ah oui. Ah bah là, je suis choqué. Du coup, t'envoies Dragapult. Heureusement que t'es pas de HKO parce que sinon t'avais perdu la game. C'est ça, il a juste bien spread, voilà, il connaissait Calc, on va dire. Mais du coup, ton Dragapult prend 60%, et on voit l'état de la team. Hein. Le Gliscor qui était un lead, bon, il est full vie, mais il sert à rien. Le Rotomite, on sait pas trop ce qu'il fait là, mais il est là. Le Scizor, il est à 60%, ton Shifu, il est à 40%, ton Dragapult, il est à 60%. GG mec, t'as weaken toute ta team. Donc voilà, bon, c'est mal barré cette histoire quand même. Hein. Et du coup, ça envoie le Alomola, et ça tente la T-Wave. Pourquoi tu tentes la T-Wave? Bon, là, je me pose des questions parce que bah, le Ditto, il allait pas stay in, forcément, il veut pas mourir, le Ditto. Il allait pas envoyer Tornadus Life Orb contre Dragapult, faut réfléchir 5 secondes, et il allait pas envoyer Baxcalibur non plus. Donc là, vraiment, le moment-là, c'était un peu obvious. Donc très bon play de la part de Inasti. Peut-être qu'en fait, il s'est dit que le Alomomola était régénérateur plus Natural Cure depuis le début. En vrai, c'est un peu une logique qui s'entend. Je connais par exemple, vous savez, au Team Tour, moi j'ai joué avec Cielo. Cielo, il m'a dit, mec, en 8G, c'est un peu dommage que Alomomola il est pas tout de suite régénérateur plus Natural Cure parce que du coup, t'aurais pu venir sur Lancerien et tout. Enfin bref, en vrai, le play de Inasti est excusable, honnêtement. On va regarder ce qu'il va faire. Bon, mine de rien, ça va. Il a X. Donc voilà, hein, juste carry par son Dragapult. Encore une fois, ça me dégoûte un peu. Et du coup, Daran, il envoie le Ditto. Est-ce que je suis fan de ce play? Bah, il a pas trop le choix. Il a pas trop le choix, oui. Donc voilà. Donc du coup, il tape le U-turn parce que Daran, quant à lui, est une personne intelligente. Pour du coup envoyer le Tornadus, sachant que ce Gliscor était, d'après mes calculs, Focus Sage. Donc là, il se fait one-shot par Terra Blast, voilà, GG Inasti. La question c'est comment il va réussir à la perdre en envoyant Ditto. Bah, c'est une très bonne réponse. Donc voilà, je crois que ouais, Dragapult il va un peu carry le Poké. Mais attends, quoi? Donc du coup là il envoie le Tornadus, mais attends, c'est peut-être Choice Band de Baxcalibur depuis le début. Parce que là, sinon, moi j'aurais été Daran, j'aurais juste tapé DD et tenté un truc ou... Ouais, non, je sais pas. Donc là, ça fait le Blickwind, ça tue le Shifu. Sauf que le problème, c'est qu'il y a Dragapult qui revient et qui retape des Dracométeurs. Mais est-ce que il meurt vraiment le Tornadus? Parce que s'il perd comme ça, c'est un peu terrible. Hein. Et là, il tente... Ah, donc, d'accord, donc... J'allais dire que Inasti voulait sacrifier sa Winconde, mais même pas, parce qu'il dépassait le Tornadus. Wow, Daran, tu casses un peu les couilles à pas mettre de switch in à Dragapult. Hein. T'aurais pu jouer Terra Fairy Tornadus comme tout le monde et voilà quoi. Donc, le Ogre-Pont qui tape Trailblaze sur un Rotom qui va taper Overhit. Non, qui va taper T-Wave. Oh, il mise pas en plus. Moi, je trouve ça honteux.
Et il se fait redépasser en plus derrière, et le full play qui fait 0. Mais pourquoi tu switch, bro? Daran, t'as build quoi pour pas toucher ce Rotom là? Qu'est-ce que tu nous fais? Donc il tape le full play, il va sur Tornadus. Ça tue, voilà, mais le problème c'est qu'il y a le lance-rien qui arrive. Bah ouais, ça tue, c'est ça le problème. C'est que ça tue. Et me dites pas que Inasti il va gagner. Il va gagner comme ça réellement. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Attends, donc là c'est à dire que. Ok, non, c'est bon, ça va. Donc c'est vraiment Inasti qui a gagné. Parce que là j'allais dire s'il tapait Draco Meteor et qu'il missait, c'était vraiment le pire joueur de tous les temps, mais ça va. Donc du coup, c'est Inasti qui va gagner. C'est Inasti qui a gagné. Et là bah, vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Moi je vais vous dire ce qui s'est passé, c'est que j'ai contribué au build de Inasti et soudainement il gagne. Alors avec un seul poké en se faisant hard carry par Dragapult parce que Daran s'est pas dit que c'était important d'avoir un switch-in à Dragapult, mais il a gagné quand même. Et ça c'est quand même quelque chose dont je dois me réjouir parce que déjà la game a duré 2 fois plus de temps que sa week 1. Mais en plus ça va pas arriver souvent, donc moi franchement je dis félicitations Inasti, voilà, c'est ta première game, ton premier pas vers le maintien en Div 2 parce que je pense qu'il y a que ça que tu peux espérer. Et bah bouh la honte à Daran, hein. Voilà voilà. Donc on retiendra quand même le Gliscor Suicide Lead qui aura pas pu taper ses rocks contre Tornadus. Le Rotom qui s'est fait OS, le Mukalola qui se fait weaken alors qu'il devait tenir un Tornadus. En vrai ouais le problème c'est que ça manquait de win count chez Daran, ou alors si ça avait des win count c'est que ça les a pas placés au bon moment. Parce que là, un bon setup bien senti et normalement c'était fini. Donc, ah là 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 là, c'est les émotions. Hein. Même ce Scizor qui était censé être son cleaner, hein, sa Wincond avec la Metal Coat et la Sword Dance. Bah, on a vu ce qui s'est passé, hein, franchement, très très belle gestion. Et bon, rien à dire sur le Urshifu, il a fait son taf. Donc voilà, j'espère que cette review, ce commentaire vous aura plu. Hein. On essaie toujours de suivre le rythme de Inasti, parce que Inasti va évidemment trop vite pour la concurrence. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.